Pour cette nouvelle édition avec les jeunes d'ici, nous parlons du football féminin. Beaucoup de Camerounais considèrent encore que la réussite dans le football n'est réellement possible qu'au masculin, en évoquant plus souvent les grands joueurs qui ont marqué l'histoire du Mboa dans cette discipline. Nous avons rencontré deux dames, Renette Bengono et Nana Emigras, deux footballeuses au parcours très différents, mais dont la passion et le talent pour le football forcent l'admiration. Elles sont propulsées vers les sommets de ce sport, au point de susciter l'enthousiasme et la passion, y compris chez de nombreux hommes. Les jeunes d'ici, quand les footballeuses font le match. Moi, c'est Abega Bongono Berthe Renette. J'ai 24 ans. Je viens du quartier Mimoman. Je suis footballeuse. J'ai été internationale U17, U20 et maintenant je suis senior international, senior dans l'équipe Fagnon, l'équipe A. J'ai commencé à jouer au football. C'était avec des garçons au quartier. Peu à peu, mon niveau augmentait. Et puis, j'ai mon grand frère qui est footballeur. C'est lui qui détecte mon talent et il va voir les parents, leur dit, voilà, il faut qu'on cherche à inscrire Renette dans un centre de football. Parce que là, elle a un talent en elle, là, il faut qu'on l'encourage et tout. Il a vu en moi une fille il n'avait jamais vu ça. Il ne savait même pas qu'une fille pouvait jouer au ballon un jour. Il voit comment je joue et je jouais mieux que les garçons, je faisais mieux que les garçons. C'est là il voit, il me dit, mais j'ai ma petite sœur là, mais c'est une pépite, il faut qu'il essaie un peu de voir si aussi les filles jouent au ballon. Et puis, voilà, il a essayé de prendre des renseignements et tout. Et puis, on lui a dit, oui, il y a les filles qui jouent effectivement, il y a les filles qui jouent au ballon. Et il y avait une fille qui s'entraînait avec Mofomotou Falon. Oui, je suis même avec elle à l'équipe nationale. Elle joue avec eux, elle s'entraînait avec eux. C'est là où il dit, voilà, à jouer avec les garçons, à jouer avec lui. Il m'a mené dans ses entraînements avec lui. Il m'a inscrit dans son club de football. Il y avait les jeunes. Il n'y avait pas encore les filles. C'était les jeunes garçons avec qui je m'entraînais chaque jour. Maman et papa m'achetaient des paires de goudasses, des maillots quand il le fallait. De temps en temps, donc, je n'ai pas été frustrée. J'ai toujours été encouragée par ma famille. Voilà, c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à jouer. Il y a eu un petit championnat qu'on organise toujours. C'est le championnat à Béga, ici au Stade Malien. Je jouais avec des garçons. C'est là où on m'a détecté pour la première fois. J'ai fait maintenant mon entrée dans le football féminin. J'ai commencé avec le centre de formation Intersport. Et après Intersport, on m'a recruté pour ma première fois. C'était ma première fois de jouer en première division avec le Canon. Avec le Canon, je n'ai pas pu jouer parce qu'on disait que j'étais encore trop petite. Je faisais l'âge de 14 ans. On a dit que j'étais encore petite, je ne pouvais pas encore avoir une licence. Après, on m'a fait jouer avec un club de deuxième division appelé Espérance Zongusso où j'ai joué, c'était le championnat de deuxième division, j'ai pu jouer là-bas. Et après, Espérance Zongusso, je suis allée jouer avec Awa. Après Awa, maintenant, je crois que j'avais déjà 16 ans. On me fait jouer maintenant avec la première division Locomotive. Il y a la présidente de Locomotive qui est arrivée, c'était mon premier vrai contrat. Elle est arrivée à la maison et tout. Elle a dit, voilà, j'ai envie de prendre votre fille. Je veux qu'elle soit ma fille à moi. Parce que dans le monde du football, je pense que vous ne connaissez rien. Mais ce qu'on va vous donner, c'est à tout moment, on va venir vous donner les sacs de riz, des trucs et l'argent pour pouvoir entretenir l'enfant ici à la maison, pour qu'elle soit toujours en bonne et due forme, pour pouvoir nous donner du rendement au stade et tout. Oui, mon papa était décédé à ce moment-là. Je n'avais que mon grand frère, mes soeurs, mes grands frères, mes soeurs et ma maman. Bon, c'est elle qui était comme mon manager déjà. Ma maman, oui. Parce que mon grand frère footballeur, lui, était du côté de l'Ouest. Il n'était pas présent, il ne jouait pas ici à Yaoundé. Donc, du coup, c'est ma mère qui s'occupait de tout, vu que j'étais encore mineure. Voilà, ma mère a accepté, vu qu'elle ne connaissait rien. Dès qu'elle a vu le paquet, elle a dit, ah, moi, je ne perds rien. Si c'est ma fille qui me rapporte ça, et puis voilà. C'est comme ça que je fais maintenant mon entrée proprement dit dans le football féminin. J'étais tellement émue et fière de voir que c'est moi qui peux porter un truc pareil. Donc, déjà, mon football, quelque chose qui était comme un jeu pour moi, après est devenu réalité. Ça portait déjà des fruits et tout. Au début, j'avais un peu la frousse. Quand je suis arrivée, j'ai vu des filles. J'avais jamais vu ça avant pour la première fois. C'était ma première fois de voir des filles, des grandes filles. Et je jouais pas avec les filles de mon âge, je jouais avec des aînés. Et moi, je n'avais que 16 ans.
Je jouais avec les filles de 22 ans, 23 ans. J'avais jamais vu ça. Je me demandais, mais est-ce que je vais pouvoir jouer avec ces filles? Mais je veux dire, j'avais encore l'énergie nécessaire là. J'avais la force en moi. J'avais l'intelligence. En ce moment-là, je n'avais peur de rien. Oui, je n'avais peur de rien. Je me disais, ce sont des filles comme moi. Pourquoi pas moi? Elles n'ont pas 4 pieds, elles ont 2 pieds comme moi, elles ont 2 jambes. Moi aussi, je peux. C'est comme ça que je me suis mis dans l'entraînement. Pour moi, c'était toujours comme un jeu. Pour moi, c'était comme un jeu. Je m'amusais. Je me disais dans la tête, c'est toujours un jeu, c'est l'amusement. Comme au quartier avec des garçons, c'est l'amusement et tout. C'est comme ça que je suis rentrée à l'intérieur. Comme j'avais encore mon talent, mon talent avec lequel j'ai grandi, avec lequel je suis née. Non, c'était trop facile pour moi d'entrer à l'intérieur et je me suis adaptée très rapidement et je n'étais même pas assise au banc. Déjà, le coach me faisait tellement confiance. Il me faisait jouer les matchs. Et la confiance que le coach me donnait, je me disais, si le coach me fait déjà confiance, ça veut dire que je peux. Il a vu que je peux faire quelque chose. Et déjà, quand il me mettait dans les stades, je donnais toujours le rendement. Toujours et toujours. Je donnais toujours le rendement. Je rendais mes coéquipiers fiers de moi. Je marquais des buts, mais c'était incroyable. Personne ne croyait qu'une jeune fille de 16 ans pouvait faire un truc pareil, pouvait jouer au milieu des grandes dames et s'en sortir. Et je parlais, j'échangeais beaucoup avec les entraîneurs qui me disaient non, c'est vrai, tu es talentueuse, mais pour garder ce talent-là, pour garder le cap, le même rythme, il faut travailler, il faut bosser. Et je me donnais à fond. Quand je pensais à mes frères, à mes soeurs, à ma famille et tout, c'est ça qui me donnait la force de pouvoir me battre, de pouvoir aller plus haut, de pouvoir me donner à fond aux entraînements. Je ne blaguais pas, j'étais toujours sérieuse. J'arrivais toujours aux entraînements à l'heure. J'étais toujours présente quand il fallait et tout. On voit un peu. Au niveau international, au niveau de la langue, c'est pas du tout facile. C'est pas facile du tout de s'adapter avec leur langue, bien sûr, déjà. Et aussi l'alimentation. C'est très difficile. Et je pense que j'ai déjà eu un souci avec ma dernière sortie que j'ai faite pour aller faire les tests au niveau du Bayern de Munich en Allemagne. J'ai eu ce problème-là, non seulement avec la langue et aussi avec l'alimentation. Quand je suis arrivée là-bas, c'était un test vraiment sur l'alimentation. C'était même pas sur mon talent. C'était même pas sur mon niveau de jeu ou mes performances. Parce que déjà, au niveau de mes performances, ils étaient déjà rassurés que je pouvais jouer. Mais ils m'ont piégé. Parce qu'ils m'ont jugé sur mon alimentation. C'était sur ça qui était même basé le test au niveau de l'Allemagne. Et j'ai failli à ce test-là. Parce que je ne savais pas quoi manger, quoi ne pas manger, quoi prendre, quoi ne pas prendre et tout. Je connaissais rien, j'étais au courant de rien. Et moi aussi, en quittant d'ici, les gens de mon club à Ibolova, ils ne m'ont pas dit que non, comme tu es en train de partir là, on va te juger précisément sur ce que tu vas manger et tout. Donc, fais attention à toi, ce que tu vas mettre dans ta bouche là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, je mettais tout dans ma bouche. Je prenais le coca, ce qui est déjà interdit déjà pour le sportif, le gaz. Je prenais les jus gazeux. Je prenais tellement de jus gazeux. Je mangeais tout ce que je voyais, je prenais des glaces. Il fallait que je regarde au moins autour de moi ce que les autres footballeurs et footballeuses faisaient autour de moi. Mais moi, je ne regardais pas ça. Je me disais, non, comme moi, je viens du Cameroun, de l'Afrique. Moi, je n'aurais pas peut-être ce problème-là. Peut-être eux, ils sont déjà habitués, c'est ce qu'eux, ils aiment. Moi aussi, j'aime ma part de préférence. Donc, il faut que je me fasse plaisir. Vu que les gens qui m'ont emmené me disaient, fais-toi plaisir, hein, fais ce que tu veux. Même ce que je ne voulais pas, ils me proposaient. Ils me disaient que non, voilà, goûte d'abord. Bon. C'était un piège. Et je suis tombée dans le piège. Pour surmonter ces difficultés, ça n'a pas du tout été facile. Parce que la vie ici, surtout dans le pays ici, il y a d'abord trop la vie dans le pays ici. Il y a tout. Il faut maintenant savoir à quel moment il ne faut pas faire certaines choses. Bon, déjà, moi, j'ai eu la chance que j'ai eu des entraîneurs qui me parlent beaucoup. J'ai mon grand frère qui me parle beaucoup et tout. Moi, sincèrement, j'étais une joueuse qui aimait beaucoup l'ambiance. J'aimais la fête. J'aimais le dehors. J'aimais toujours m'évader. Même en plein championnat, j'aimais ça. Ça, je n'avais pas, vu que je savais que j'avais le talent, je me disais que c'est rien, ça va passer. Mais au fil du temps que je faisais ça, je voyais que mes performances diminuaient. Au fur et à mesure que j'étais dehors, je ne dormais pas, le manque de sommeil, je ne m'alimentais pas bien et tout. Aux entraînements, je me donnais plus à fond parce que je me disais que c'est moi, Béga, la grande star, je peux faire. Non, c'est pas ça.
Ça demande beaucoup de sacrifices. Et si tu ne te sacrifies pas dans ce monde-ci, tu ne vas pas arriver, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas arriver même à 27 ans, peut-être tu ne seras même plus capable peut-être de jouer même 30 minutes. Dans notre pays, c'est la façon qu'on traite les femmes dans le football. J'aimerais qu'on commence aussi à nous traiter comme les garçons. Les garçons, ils ont tout ce qu'ils réclament. Quand les garçons commencent à bouder à l'équipe nationale, on réagit direct. Mais quand nous on boude, on ne réagit pas. On ne réagit pas. J'aimerais que nous soyons aussi aimés, appréciés, chouchoutés comme les garçons. Je vois le football féminin dans l'avenir. Je vois que ça va s'améliorer. Surtout dans ce pays, ça va s'améliorer vu que, voilà, notre président cette saison, il a augmenté les salaires. Oui, il a augmenté nos salaires, donc ça veut dire que ça promet. Ça veut dire que les choses avancent, ça évolue, il a pris conscience, notre président. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses filles, là, vu que non, c'est pas normal, les enfants là se donnent trop et tout, voilà. Il a décidé d'augmenter nos salaires et tout. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un pas, c'est bien, nous on apprécie. Quand je regarde ma famille, je me dis, peut-être c'est moi qui peut sortir ces gens-ci de la pauvreté, de la galère et tout. C'est ça qui me motive. La prière, je crois aussi beaucoup parce que je suis une croyante. Je crois beaucoup aussi. Je me dis, voilà, si l'Éternel a mis ce talent en moi, ça veut dire qu'il croit que moi, je peux faire quelque chose pour cette famille. Donc c'est ce qui me motive beaucoup parce que j'ai des petites sœurs avec moi. Et je vois comment elles vivent et puis leur rythme de vie, vraiment, je me dis que voilà, il faut que je me batte pour elles. Il faut que si c'est par moi que ça doit passer, je dois m'y mettre, je dois me donner à fond pour pouvoir arriver. Faire une bonne carrière dans le football, de sortir de là par la grande porte, d'apporter un plus, si possible. Moi, c'est Nana Abidjas Aimée Grace, jeune footballeuse de nos soucis football filles, de 16 ans. J'ai 16 ans et je réside à Messassi. Nous avons eu plusieurs compétitions entre nous, les jeunes filles. Donc, tu prends ta godasse, tu vois les filles jouer, tu te dis, bon, mais pourquoi pas moi? Moi aussi, je veux être comme elles. On se mettait là même les bouteilles, on se retrouvait même à l'école. Avec nos petites tenues, on prenait les bouteilles, on sortait à la récréation, parce que ça, c'était la récréation. On commençait à jouer, on tirait un peu de part et d'autre et tout. On voulait s'entraîner à tout prix et progresser, en fait. S'entraîner, progresser, afin de devenir aussi comme des grandes, ceux que nous, on voit à la télé et tout. Parce qu'on voyait, on entendait beaucoup parler des choses, des joies et tout. Nous, en tant que petites filles que nous étions, on voulait aussi pratiquer ce football-là parce que c'était en nous comme une passion. Moi, je peux dire que c'était une passion pour moi. Après ça, on a commencé, c'est vrai qu'il y avait les 2-0. Lorsque tu intègres un 2-0, un groupe de 2-0, nouvellement construit, tu ne t'attends à rien. Tu ne connais pas comment ça se passe. Tu vois les gens et tout. Tu vois un peu la dynamique. Quand tu t'intègres... il faut que tu sois d'abord apte à jouer parce que les 2-0 ici au Cameroun, ça parle un peu, ça part de partout, ça mouchade. Donc il faut que tu sois apte à jouer, tu sois conforme à jouer. Maintenant, dans mon intégration en tant que jeune fille que j'étais, ne sachant pas encore bien manier le ballon et tout, et que j'étais toujours dans la phase d'apprentissage, j'ai quand même su bien m'intégrer. J'apprenais beaucoup de mes grands. Tu arrivais au 2-0, en fin de camp, là, les vétérans et les jeunes. Moi, je jouais plus avec les vétérans parce que je trouvais que c'était plus facile d'apprendre chez les vétérans parce que c'était des anciens joueurs et ils savaient de quoi me donner comme conseil pour que je puisse grandir dans le milieu. Dans le 2-0, c'est un espace, quand même, c'est un bon espace pour une jeune footballeuse pour beaucoup plus de connaissances. Parce que là-bas, on rencontre des anciens joueurs qui ont fait le haut niveau, bien sûr, qui vont te dire, si toi, sur le terrain, tu es performante, on va te donner des conseils
pouvoir jouer, comment tu vas te comporter, comment ça se passe dans le milieu. Quand tu joues dans un 2-0, il y a toujours des gens comme ça. Lorsque tu fais un mauvais contrôle de balle, même s'ils ne regardent pas si tu connais, si tu connais ou pas, ils ne regardent pas ça. Ils vont d'abord chercher à te blâmer. Pour eux, il faut être à 100% pour venir jouer dans le 2-0. Parce que ça ne joue pas. Il y a les défis. Voilà, il y a les défis. Comme je disais tantôt, les vétérans et les jeunes. Donc, ils peuvent arriver là. Ils disent que, OK, les vétérans, on propose 12 casiers de bière pour une victoire. Les jeunes répondent également là-bas OK. On repose avec 12 casiers également. Donc, le vainqueur aura ses 24 casiers. Si toi, jeune fille, on te met au stade et que tu loupes un ballon ou bien tu ne donnes pas bien une passe, non, sans en sûr que tous là, ils vont se verser sur toi. Mais ils ne vont pas trop le faire parce que, bon, ils vont aussi savoir que tu es jeune et tu apprends. Là, c'est là, quand tu es dans le domaine d'apprentissage, ils sont déjà conscients. Mais non, on va d'abord t'insulter, te blâmer de tout. Mais après, ils vont se rendre compte que, bon, c'est aussi vrai que tu n'as pas encore atteint un certain niveau et on ne va que te donner des conseils et puis ça va passer. Moi, personnellement, dans un 2-0, mon expérience la plus drôle, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai proposé 10 casiers pour la victoire 2-0. Je suis arrivé, on a lancé le match, je jouais toujours avec les vétérans, on a lancé le match. On savait que j'étais apte, peu importe, parce que moi je joue avec les hommes, je joue bien au foot. Je ne regarde pas que c'est un homme, bien c'est une femme. J'ai reçu une passe de but. Là, c'était vers la fin. C'était vers la fin du match 2-0. Une passe de but qui donnait la victoire à mon équipe. Je suis partie, j'ai raté. Quand j'ai raté, tous les membres du 2-0 m'ont poursuivi tout au long de la route. Je courais seulement. Je ne sais pas pourquoi ils venaient se verser sur moi. Mais comment tu peux nous proposer un tel truc, mais on te donne une belle passe de but. Ils m'ont versé de l'eau, pris du sable, versé sur moi. Mais comment se fait-il que tu peux rater ce genre de choses? Footballeuse que tu es. Non, on m'a traité de tout. Donc, cette expérience-là, ça c'était une expérience un peu, je peux dire ça comment, drôle. Mais à part ça, je suis quand même une joueuse clé. Une joueuse clé. Quand moi, on ne doutait pas. Si c'est pour me mettre au stade, on ne doutait pas. On faisait souvent des matchs amicaux contre les 2-0, d'autres 2-0. On avait joué même un match amical contre les gars du fret de l'aéroport. On avait joué contre eux. Non, ce jour-là, c'était vraiment un match. On peut dire, moi, j'ai levé le public. J'ai vraiment levé le public, que tout le monde était dépassé, était étonné que c'est une fille, c'est une jeune fille qui peut jouer comme ça face aux hommes. Parce que ça, c'était les hommes. Il n'y avait même pas, c'était les hommes. Et ça jouait vraiment. Donc, j'ai été à la hauteur des attentes dans le 2-0. Chaque fois qu'on était appelé à jouer contre notre 2-0, j'étais toujours là. Chaque match que je jouais, on a joué notre premier match contre Social Dumbam. Il y avait du monde au stade parce que ça parlait déjà de moi. J'ai eu le dossard 8. Donc, chaque journaliste qui m'appelait, j'ai des journalistes, même à Douala, m'appelait que il faut continuer de travailler, ton nom fait déjà la une et tout. Et ils m'envoyaient même mes photos que moi, je n'avais pas. Donc, entre eux, dans le cercle des journalistes, là, ça parlait déjà. On m'a appelé, on m'a d'abord dit, continue de travailler. Tu es sous le collimateur du sélectionneur, tu seras présélectionné. J'ai dit, ok, qu'il en soit ainsi. J'ai fait vraiment une saison remarquable à chaque match. Mais le match où le sélectionneur en personne est venu au stade, c'était contre Enfants des Rails d'Nganamet parce que c'était le match clé là-bas. Le match là, donc toute la région du centre attendait le match là. Tout Yaoundé attendait. C'était le meilleur match du football, de la D2 féminine au centre, la deuxième division féminine au centre. Donc, le sélectionneur est arrivé.
J'ai d'abord vu la SG. Elle était là. Elle nous a dit que le coach Bissek arrive. Notre grande sœur Edjangé, elle était également au stade parce que c'était le préparateur physique, notre préparateur physique Pete, qui était aussi en contact avec elle. Donc, il y avait que les dirigeants des U20, des U17, tous là, ils étaient au stade. Durant ce match, moi, je ne pouvais pas passer à ce moment. J'ai su ça après. Parce que nous, les footballeuses, quand on nous dit que tel viendra regarder ton match, non. Tu risques même de passer à côté de ton match, mais lorsqu'on ne te dit rien, non. Tu joues ton match du début jusqu'à la fin comme il se doit, avec abnégation. Donc j'ai été sous le collimateur du sélectionneur, même à la mi-temps. À la mi-temps, quand on menait Enfants des Rails, c'était 2-0, je pense. 2-0. Non, vraiment. Ce match, je ne vous mens pas, ce match, le sélectionneur lui-même, il ne peut peut-être pouvoir avoir les doutes que, bon, ça parle déjà du numéro 8 de nos soucis, ça parle de Nana Abidjas, parce que c'est Nana Abidjas, mais il faudrait un peu que je vois cette petite fille jouer. Mais quand il est arrivé, lui-même, il a vu que vraiment, en réalité, ce qu'on dit, c'est vraiment ça. Et je peux donner encore plus, je peux faire mieux que ce qu'il voit. Donc, il était au stade. Dès que le match est fini, je suis montée, il me fixait, il ne faisait que me regarder et il écoutait les commentaires parce que à un moment donné, je jouais sans relâche. Je courais un peu de partout au stade. Il n'y avait pas un signe de fatigue, non. J'étais vraiment à la hauteur. On a gagné ce match 3-1. C'était vraiment une victoire méritée parce qu'on a posé, on a joué au ballon, on a joué du football ce jour. Et ce jour, j'avais le brassard. Donc, j'étais capitaine. C'est donc après ça qu'on m'a appelé une semaine. Non, c'était 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, qu'on t'attend lundi au centre technique de la FECAFOOTA Odia. J'arrive, j'étais présélectionnée avec une coéquipière Enama. Dès qu'on arrive, on demande que, mais qui avait le dossard 8 entre vous? Il dit moi. Il dit que oui. Je tourne en Abidjan, je dis oui. Mais ça parle beaucoup de toi. Ça parle beaucoup de toi. Tu sais jouer vraiment et tout. Il dit oui, coach. Et j'espère pouvoir mettre mes services, donner mes services à l'honneur de la patrie. Il m'a dit ok. C'est pas un problème. On a commencé la préparation parce que le premier stage externe qu'on a effectué avec les A, c'était un stage de préparation pour pouvoir enchaîner le deuxième stage avec le deuxième stage qui s'est terminé d'ailleurs mardi. Donc c'était un peu ça. Vraiment après d'avoir été au courant de cette présélection, j'ai été contacté de part et d'autre par de nombreux clubs, de nombreuses équipes, même en stage même, parce qu'en stage interne, on était à Bancomo, des dirigeants m'appelaient que mais on a besoin de toi, ça se passe comment, tu pourras venir jouer avec machin, tout. Donc je suis déjà, on peut dire populaire, parce que je ne pouvais pas imaginer, c'est vrai qu'on rêve toujours de jouer pour notre équipe nationale, mais à ce stade-ci, je ne pouvais pas imaginer que, étant en deuxième division, ici au Cameroun, deuxième division, on me présélectionne déjà chez les Lions A. Donc pour moi, c'était vraiment une grande joie. Ma motivation personnelle, c'est ma famille. Je dis ma famille, pourquoi? Parce que chaque jour et nuit, ma mère m'appelle. Elle me dit, ma fille, on croit en toi. Ne baisse pas les bras et je prie beaucoup pour toi. Je te mets toujours dans mes prières, mais sache que tu vas réussir. Tu vas réussir. Que cela qui conspire contre toi dans l'ombre, que toute cette conspiration-là aille, reparte chez eux. Ma fille, tu es bénie, tu es un enfant de Dieu. La raison pour laquelle
ton nom, ton prénom que tu as grâce là, c'est une divinité. Ne doute jamais de tes capacités, ne doute jamais de tes performances. Nous sommes là, on prie pour toi et Dieu fera le reste. Donc, ma famille croit en moi, ils croient en mon potentiel. Peu importe où je suis, peu importe si on a besoin d'une chose quelque part, on va contacter un membre de ma famille, on va dire que non, ma soeur ou bien ma fille ou bien. Donc ma famille me soulève, ma famille me soutient. Donc chaque fois que j'entre dans un terrain, je me dis que oui, à part la passion, à part d'avoir été passionné, d'être passionné du football que je pratique, la motivation personnelle, ça, c'est ma famille qui me donne toute cette force-là. Je suis Gilles-Lionel Boris Olémé. Je suis un artiste pluridisciplinaire. Je suis en même temps graphic designer ou graphiste. Je suis vidéaste. Je suis aussi passionné de football féminin. Ce qui me pousse à apprécier le football féminin, c'est que c'est tout d'abord un sport. Et tout ce qui concerne le sport est d'abord intéressant pour moi parce que c'est quelque chose que j'aimerais d'abord comprendre. Là, on parle du sport en général. Et le football féminin, parce qu'il a ceci de différent positivement. Quand on observe comment se déploie le football féminin, il se déploie un peu différemment. Il y a beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de tactique, je vais pas dire beaucoup plus de réflexion, mais il a un aspect différent, il a un aspect beaucoup plus fin que le football masculin. Et c'est aussi ça qui me pousse à l'apprécier. Il faut dire que mon rapport au football féminin, ou précisément avec les compétitions de football féminin, c'est que déjà compte tenu de mon emploi du temps, je ne suis pas très régulier quand il s'agit de regarder, mais je regarde tout de même. Et ce que je regarde, c'est principalement les grandes compétitions. Les grandes compétitions, je regarde un peu moins les championnats, je regarde beaucoup plus les coupes et les compétitions nationales avec les sélections nationales, que ce soit les sélections nationales locales ou les sélections nationales internationales. J'apprécie regarder ce type de compétition parce qu'il y a, on va dire, avec une coupe, l'enjeu est un peu plus prononcé par rapport, par exemple, à un championnat où on sait qu'un championnat se déroule durant toute une saison. Donc, il peut y avoir des possibilités de se rattraper en termes de points. Si on a perdu un match aujourd'hui, on peut se rattraper la semaine prochaine. Alors qu'en coupe, l'intensité est beaucoup plus grande, beaucoup plus visible, surtout dans les phases à élimination directe. Donc, voilà un peu comment j'apprécie le football féminin dans sa sphère de compétition. L'événement qui m'a le plus marqué dans le football féminin, positivement et négativement, positivement, c'est ce fameux jour durant la Coupe du Monde de football 2019, quand le Cameroun affronte la Nouvelle-Zélande, c'est en France, et que notre joueuse, la joueuse camerounaise Adjara Chout-Njoya, effectue une action là où elle se déjoue d'une défenseuse, je ne sais pas si on dit défenseur ou défenseuse, et effectue une action d'anthologie et marque un très 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 beau but pour pouvoir nous donner la victoire. Et l'événement négatif ou alors l'événement un peu triste lié au football féminin, c'est par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations féminines organisée au Cameroun, là où on perd la finale face au Nigeria après avoir dominé durant quasiment tout le match. Et le Nigeria, il lui a suffi d'une seule petite action pour pouvoir mettre le 1-0 qui nous a fait tant mal. Footballeuse préférée, on va dire que j'en ai deux. Il y a la première que j'ai citée, Adjara Chout-Njoya, et aussi Naomi Eto'o. Donc voilà les deux footballeuses qui me marquent précisément.
Et on va dire que sur le plan international, ça c'était sur le plan local, sur le plan international, il y a une footballeuse légendaire brésilienne qui s'appelle Marta, qui est plusieurs fois Ballon d'Or. Ce qui peut manquer encore dans le football féminin, c'est plus de communication autour de ce sport. Il faut beaucoup plus de communication, beaucoup plus de démystification autour de ce sport qui est encore réservé, je ne vais pas dire qui est encore réservé aux hommes, mais qu'on voit encore beaucoup comme un sport d'hommes. Il faut une démystification autour. Et cette démystification passe à plusieurs niveaux. Démystification au niveau des institutions, démystification au niveau des médias et démystification au niveau de la société. Parce qu'on a l'impression qu'une demoiselle ou une dame qui s'engage à jouer au football devient, entre guillemets, automatiquement comme un homme ou un peu comme un homme. Donc, voilà déjà quelque chose qu'il faut améliorer, la communication et la démystification autour du football. Ensuite, il faut mettre un peu plus de moyens dans le football féminin. Chaque jour, un peu plus de moyens et un peu plus de médiatisation aussi. Ça va contribuer à assainir l'image de la footballeuse, à assainir l'image du football féminin. Ce qui est à l'origine de ces problèmes, ce sont des stéréotypes de base. Parce que comme j'ai eu à le dire, c'est un sport qui, dans la conscience collective, est d'abord réservé aux hommes. Donc, il faut pouvoir régler ce problème, rétablir la vérité ou la réalité au travers d'une bonne communication. Et puis, ce qui est à l'origine du problème du non-financement, parce que j'ai parlé du fait qu'il faille financer, plus financer le football féminin. Ce qui peut être à l'origine, c'est il faudrait d'abord que tous ceux qui doivent financer ou qui peuvent financer sentent l'intérêt de devoir financer cela. Si ce sont les entreprises, qu'elles puissent savoir qu'elles vont être rentables en finançant, qu'elles auront une rentabilisation en termes d'image d'abord et en termes de finances concernant le football féminin. Et à partir de là, tout pourra aller pour le mieux. Il faudrait que les dames puissent avoir l'opportunité et les mêmes moyens, voire plus que les hommes pour pouvoir mieux s'exprimer. Le message que je peux donner à ces filles qui souhaitent poursuivre une carrière dans le football, c'est une bonne base académique, si elles le peuvent ou si c'est possible, première chose. Et ensuite, dans l'exercice de leur sport, qu'elles puissent être disciplinées, travailleuses et pourront atteindre leurs objectifs. Pourquoi est-ce qu'il faudrait la base dite académique ou en termes d'éducation? C'est généralement aussi, pour pouvoir avoir les moyens de pouvoir mieux comprendre son environnement et aussi pour pouvoir rassurer, par exemple, les parents ou alors les proches. Parce que généralement, faire l'école ou aller dans un niveau académique d'un certain niveau, ça permet souvent de rassurer un certain type de parents qui se dit qu'il faudrait, entre guillemets, comme on dit souvent chez nous, fréquenter. Et c'est intéressant pour elles de fréquenter. Et cette éducation-là va leur permettre de pouvoir, lire les contrats, comprendre comment ça se passe, mieux comprendre le caractère administratif lié à leur sport. Parce qu'il y a aussi des vices qui se retrouvent souvent à la fin de leur carrière. Là où on trouve des sportifs qui ont amassé de l'argent et peut-être ne savent pas le gérer après, qui se font voler durant leur carrière, ainsi de suite. Donc cet aspect académique-là peut les aider. Première chose, se concentrer sur l'aspect académique tant qu'on le peut. On peut se concentrer sur l'école à tout moment. Ça veut dire si vous n'avez pas eu à aller loin dans les études, si vous commencez le sport, à un moment, vous pourrez trouver du temps pour pouvoir aussi vous former individuellement. Comme on dit, l'école ne finit jamais. Et après, dans le cadre de l'exercice de leur sport, garder la foi, travailler et puis être discipliné. Les jeunes d'ici, quand les footballeuses font le match. Une production originale de la Joss Radio. À la post-production, longueur d'onde.